is your captain speaking. Last night, boy, I met you. Hello mes baby, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis trop contente de vous retrouver. Alors avant de commencer ma vidéo, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que votre réveillon s'est bien passé, que vous avez pu profiter de vos proches ou pas pour ceux qui le fêtent tout seul, mais en tout cas que tout s'est bien passé. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite tout le meilleur, plein de belles choses pour vous. Et pour les personnes qui n'ont pas fêté ou qui ne fêtent pas Noël, eh ben, je vous souhaite également plein de belles choses, plein de bonheur et que tous vos vœux se réalisent. Alors là, je suis trop excitée, trop contente d'être là. Je crois que c'est ma vidéo la plus so excited. Alors avant toute chose, au cas où certains ne l'auraient pas remarqué parce qu'elle est assez discrète, je lui ai mis ma queue de cheval à la Ariana Grande parce que comme tu as pu le voir dans l'intitulé de la vidéo, eh ben oui, aujourd'hui on va tester la marque Ariana Grande et j'ai mais trop hâte. Je suis trop fan d'Ariana. Ah ouais, moi je vous dis, je suis hashtag Arianator. Tous ceux qui kiffent Ariana Grande, je pense que ça fait un millénaire qu'on attendait sa marque. Que ça fait une plombe de temps qu'on se dit, mais Ariana, c'est quand que tu vas sortir ta marque en fait? Parce que nous on est là, on attend. Tu vois des Riri, des Selena Gomez qui sortent leur marque et toi tu te dis, mais où est Ariana? En fait, elle était simplement dans l'espace en train de créer sa collection. Mais nous, on n'en sait rien. Donc on est là, on attend. Où est la queen? Je pense sincèrement qu'elle était réellement dans l'espace parce qu'au vu de sa collection, je vous le dis, on va pas trop traîner parce que moi je suis trop excitée, j'ai trop envie de découvrir. J'ai reçu mon colis et je ne l'ai pas ouvert. Je suis trop impatiente parce que je l'ai gardé là comme ça pour l'ouvrir dans ma vidéo avec vous. Et je sais même pas comment je fais. Quand j'ai vu mon colis arriver, je me suis dit... J'allais pleurer, vraiment j'allais pleurer, j'étais trop émue. Et je voulais l'ouvrir, je me suis dit non, on se contient, on attend la vidéo. Et donc du coup, bon là, je vous avais dit que j'allais essayer de me débrouiller pour faire la vidéo, je sais pas trop là avec Noël comment ça allait se passer. Du coup, j'ai attendu que Noël passe et là, je suis en position. Alors, premièrement, je pense qu'il y a quand même un petit problème là au niveau de la taille de ma box. Enfin, le casque d'astronaute, comment il fait pour rentrer là-dedans? C'est un casque d'astronaute, c'est plus grand quand même, on est d'accord. Je me dis que l'emballage il n'est pas assez grand quoi. Mais elle a mis une plombe à arriver cette commande, vraiment, non c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, j'ai commandé à l'ouverture du site le 15 novembre. Une heure après, j'avais déjà fait mon panier, tout était ready hein, et c'était lancé. J'ai reçu ma commande le 24 décembre. Le 24 décembre. Non mais c'était hyper long. Bon après je sais ça vient des States, tout ça. Mais enfin voilà. Bon je vais essayer de vous montrer là comme ça parce que bon c'est un peu compliqué hein. Voilà. Donc du coup, je vous dis par contre j'ai commandé tout le site. Hein. J'ai tout commandé. Hein. Je n'ai pas commandé tout dans toutes les couleurs parce que simplement quand vous commandez, après je trouve ça bien et pas bien, tu vois. Mais genre il y a mon côté un petit peu, tu vois, humain qui parle et mon côté égoïste. Du coup, on est un peu mitigé. Mais en fait, genre par personne, t'es limité pour certains produits. D'ailleurs, pour la majeure partie. Donc par exemple, que ce soit pour les highlighters, les lipsticks ou quoi, tu étais limité dans tes commandes. Donc par exemple, je sais pas s'il y avait 7 highlighters, tu pouvais pas prendre les 7 highlighters. Tu devais genre en choisir 2 ou 3. T'étais limité. Ouais, c'est bien parce qu'au moins ça permet à tout le monde de pouvoir, on va dire, avoir la chance d'avoir des produits. Mais en même temps, si tu veux faire toute la collection et tu veux avoir toutes les couleurs, tu dois passer plusieurs commandes. Je pense qu'en tout, il y a 21 produits, je sais plus exactement. On découvre. Ouais, il y a de l'emballage pour protéger. Et les produits sont ensuite après emballés dans ce genre de papier. Le papier crépon. Voilà. Au cas où, pour ceux qui sont fans des caisses en carton, elle est un peu customisée quoi. Donc ici, on a des fossiles. Je sais même plus
exactement ce que j'ai commandé, ni même en teinte, tellement que ça a mis du temps à arriver. Alors pour la marque d'Ariana Grande qui s'appelle R.A.M. Beauty, qui fait référence à un de ses sons. Alors perso, c'est pas mon son préféré, je trouve que ça sonne assez bien. Faut savoir que du coup, les initiales R.E.M, ça veut dire clignotement des yeux rapides, tu vois. Donc du coup je trouve que ça passe, tu vois, par rapport à du make-up. Moi je suis en Belgique, donc du coup ça a mis une plombe de temps à arriver. Pour arriver en Belgique, il y a eu des frais de douane. Donc là j'ai commandé en dollars, ça équivaut à 380 $, et en euros 331 €. J'ai vraiment commandé tout le site, sauf pas toutes les teintes, puisque je vous dis on était limité. Donc j'ai fait une commande à 331 €. Je peux vous dire que les frais de dédouanement, ils étaient assez salés. J'ai eu 110 € de frais. J'avoue que ça fait vraiment râler. Du coup, c'est assez expensive, hein. Et en plus de ça, Ariana, il est où mon casque en fait? Il est où mon casque de cosmonaute? Non, mais moi, je suis déçue parce que j'ai vu qu'il y en a, ils avaient reçu des commandes perso. Ils ont reçu des casques de cosmonaute, des trucs genre bling bling. Moi, j'ai eu quoi? Rien. Et j'ai commandé tout le site. Ah, franchement, Ariana, ça va bien d'avoir des chouchous, hein. Au niveau du packaging extérieur, on est sur quelque chose de très sobre, très voilà, avec des couleurs très light. Et on est sur quelque chose de vraiment simple. On est vraiment sur quelque chose de minimaliste. Alors là, je suis en train de découvrir les highlighters. J'en ai pris 4. Donc je vous dirai un peu les teintes que j'ai pris et on va les essayer. Alors moi, personnellement, je trouve que la marque lui ressemble bien. À une époque, je pense vraiment que ça ne lui aurait pas ressemblé. Là, je la retrouve vraiment dans son univers. On est sur quelque chose de très futuriste, très NASA, très spatial, enfin très Ariana Grande finalement. Tout un temps, ça aurait pu être une collection beaucoup plus girly, avec peut-être des designs et des couleurs beaucoup plus flashy. Et ici, j'ai la palette donc pour les yeux qui est toute petite, c'est pas un grand format. On est sur un design, voilà, encore une fois très spatial, très NASA, et je trouve ça très beau. Et en tout cas, le rendu il est plus beau en vrai que sur les photos, parce que c'est vrai que sur les photos on voit moins les détails ressortir, on voit moins les arrondis des packaging, tout ça. Alors là j'ai ouvert la palette. Ouh. Voilà, alors moi j'ai pris celle avec les tons nude. Je trouvais vraiment jolie, j'avais pas envie de trop m'embarquer avec des couleurs un peu space. Et même pour les highlighters, il y avait une espèce de mauve comme ça. Je me suis dit, peut-être que c'est pas une teinte qui va forcément m'aller, donc vas-y, teste la marque, teste d'autres couleurs que t'es sûr. Du coup, ici j'ai ouvert un premier highlighter, donc le packaging est vraiment très propre. Les produits sont intacts pour le moment. On a toujours le petit logo R.E.M. Sur l'interface R.E.M. Beauty, un petit miroir, enfin qui est assez imposant par rapport au packaging. Là, c'est des highlighters topper. Et là, on est sur Miss Mercury. Donc, je vous montrerai les différences parce qu'il y a Miss Mercury, Miss Vénus. Donc, comme vous le... Ah, celui-là. Celui-là, il a l'air grandiose. Franchement, celui-là, il a l'air... Je sais pas si vous voyez aussi les reliefs un petit peu. Ça fait vraiment comme si on était... Enfin, je pense que le design là, il a été conçu pour en mode, tu vois, comme quand tu es sur la Lune ou sur, genre, sur une autre planète que la Terre. Une fois, quand je me suis rendue sur la Lune, ça ressemblait à ça plus ou moins, tu vois, l'effet du sol. Oui, je me suis déjà rendue sur la Lune, sur Vénus, sur Jupiter, sur Pluton. Alors ici, c'est Saturne. Donc du coup, comme vous pouvez le constater, les noms également des produits sont en référence avec le thème spatial. Et donc ici, c'est Miss Uranus. Donc là, on est autour du système solaire. J'ai pris les fossiles. Je pense pas que je vais essayer les fossiles parce que, étant donné que j'ai pris le mascara et que je suis une fan de mascara et que je n'ai pas vraiment forcément là de fossiles, surtout dans mon mood du moment, je veux pas trop de fossiles. Je pense que je vais tester le mascara et les fossiles, je les testerai genre en dehors. Mais là, le design du mascara, il est vraiment trop cute. Il est trop spécial. Franchement, j'aime trop. Ça sort un peu de l'ordinaire par rapport aux formes. Pour le volumisant, on est sur une brosse un petit peu particulière. J'ai trop hâte de tester le mascara. Je vais déjà essayer de tester les highlighters. Alors, donc là, on est sur quelque chose de très doux, pas crémeux. Alors ici, c'est le Miss Saturne. Ok. Alors le Miss Vénus, c'est vraiment celui... Ouais, il est trop beau. Celui-là, il a l'air... il est grandiose. Regardez-moi cette brillance, cette goldenité. Il est vraiment beau celui-là.
il est incroyable. Et là, c'est Miss Mercury. Celui-là aussi, j'aimais vraiment trop. Et on est sur du poudreux. On n'est pas vraiment... Enfin, on est poudreux, mais crémeux. Enfin, c'est bizarre. C'est de la poudre, mais après, quand tu commences à l'étaler, tu vois que tu peux le travailler en mode un peu crème. C'est particulier. J'aime trop le Miss Mercury et le Miss Vénus. Je les trouve trop beaux. Je vais appliquer le Vénus, là, sur ma face. Juste pour essayer de voir. J'ai un miroir là-bas, mais... Oh guys, oh là là, oh là là, oh là là, ça shine, ça shine. Je le mets avec mes doigts parce que honnêtement, avec le pinceau, enfin je préfère toujours le rendu avec le doigt, surtout des highlighters. Mais cette shinance, on est sur une shinance incroyable. Incroyable, là le doré il ressort vraiment bien. En plus aujourd'hui vraiment, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et je vous dis, ça ressort quand même assez bien. Ah waouh, celui-là, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Enfin, franchement, j'étais partagée avec l'autre aussi, le Mercury, que je trouve vraiment très beau aussi. Il faut faire un choix. Hein. Alors, j'ai juste essayé là avec le pinceau pour voir si ça se place. Donc avec un pinceau éventail pour voir. Voilà, parce que ça se met, mais moi je trouve qu'avec le doigt, la pigmentation elle ressort vraiment bien. Mais en tout cas avec le pinceau ça fonctionne aussi. Ensuite j'ai 5 fards à paupières. Le packaging donc extérieur est blanc. On voit toujours par exemple une description donc en français et de l'autre côté donc il y a en anglais. Il y a des petites pastilles sur tous les packagings pour la couleur. Je pense pas que la couleur soit hyper représentative, mais en tout cas bon c'est assez cool de pouvoir regarder son packaging extérieur et de voir vers qui on va, voir qui est qui. Alors là on est sur les fards à paupières liquides. Alors celui-ci il a l'air incroyable, franchement il a l'air trop beau. J'ai trop hâte de le tester, d'ailleurs je vais le tester tout de suite. J'ai trop hâte de voir. Je vais le tester là vite fait sur mon bras. Alors on a un petit pinceau en pointe, il est trop marrant ce petit pinceau. Et alors, ah waouh, ça j'adore. Ça c'est vraiment une couleur. Mais tu vois moi, ça genre, je pourrais le mettre en highlighter, tu vois, faire définition highlighting. Alors celui-ci c'est la côte. Ensuite on a le tote. Donc celui-ci c'est un beige. Ah, il est trop beau aussi celui-là. Pour mettre sur les paupières, ça va être trop beau. Ensuite, on a L8R. Celui-ci, c'est aussi un beige. Voilà, mais pas exactement le même. Et du coup, j'hésitais entre les deux. Donc, je me suis dit, vas-y, prends les deux. Vu que là, on n'était pas trop limité. Ouais, voilà, celui-là, il est un peu plus dans les tons café. L'autre, il est beige, mais on dirait qu'il y a un léger sous-ton rosé. Voilà, très léger. Et celui-là, il est vraiment beige quoi. Ensuite, on a Femboat. Ah là là, celui-là. Oh, grandissime couleur. Regardez-moi ces paillettes, cette highlightance. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors. Ah waouh. Oh, celui-là. Ah, celui-là, il est trop beau. Celui-là, en le regardant, je me souviens que je le kiffais. Je le kiffais grave. Et ensuite le dernier donc c'est Comet. Donc on est sur quelque chose aussi de shinant. Mais c'est pas la même shinance, tu vois. Là on est sur quelque chose d'un peu métallique comme ça. On est très beau. Oh, on est très beau aussi. Bon du coup je vais utiliser la palette comme ça je vais pouvoir mettre les fards. Je vais mettre le plus clair à mon avis. Ici. Juste en mode primer, mais c'est juste pour un peu éclaircir. Je pense que je vais utiliser celui-ci, donc le troisième, juste pour venir créer une ombre au creux de paupière. Parce que en vrai, j'ai plus envie de tester là les trucs crémeux. Les fards marquent bien. Bon, évidemment, le plus clair se voit moins forcément, mais là c'était juste pour
adoucir un peu ma paupière pour pouvoir mettre après les autres eyeshadows, mais en liquide, que je trouve trop beau. J'ai aussi l'eyeliner blanc, donc je vais essayer de faire comme on fait maintenant là, à la mode. Bon, je sais pas si ça va être beau, mais je sais pas le rendu, ça va donner quoi. Là, je vais juste swatcher les couleurs de la palette, comme ça vous les voyez. Donc là, c'est le plus clair. Ensuite, on a un irisé. Je vous les mets dans l'ordre. Oh, celui-là est très pigmenté et très crémeux. Il est incroyable celui-là. Donc du coup, on a des... Voilà, ça c'est très poudreux. En fait, on a poudreux, puis on a crémeux, puis on a poudreux, puis on a recrémeux. Que celui-là, il m'a l'air aussi, ouais, dingue, voilà. Il est incroyable. Ils sont très pigmentés, hein. Les crémeux sont hyper pigmentés. Ensuite, les deux derniers, c'est des poudreux. Pas mal, celui-là est bien pigmenté aussi. Et le dernier, ouais, incroyable. Ils sont vraiment beaux. Ça, c'est vraiment la plus simple des palettes, hein. C'est pas la plus dingue, vraiment une palette toute simple. Et alors là, les ombres à paupières, non mais, regarde, elles ont séché. Elles se sont matifiées, comme elles sont belles, c'est incroyable. Par contre, à la caméra, j'ai l'impression que ça fait un peu plus orangé, mais en vrai, c'est un peu moins orangé. Là, les couleurs, elles sont très belles. Elles sont plus belles en vrai que là, à la caméra, à mon avis. Alors, je vais utiliser celui-ci. Par contre, je ne vais pas le mettre avec le pinceau là, parce que sinon, on va le dégueulasser, tu vois. Je vais faire ça, voilà. Et je vais venir prendre un pinceau fin. Et je vais venir l'appliquer. Je sais pas si vous verrez bien, en plus j'essaie de parler mon œil. Voilà, là je vais faire ça comme ça. Un petit dessin, je vais laisser sécher. L'autre côté, et non mais écoute, les fards à paupières liquides, ils sont vraiment incroyables. Je sais pas si vous avez un bon retour vous là, en fait à la caméra, mais en vrai, qu'est-ce qu'ils sont pigmentés et beaux. Les couleurs, elles sont trop belles. Je suis hyper contente de mes choix. Il y avait quand même d'autres couleurs. Je savais pas trop quoi choisir parfois. Enfin, il y en avait, j'étais sûre, mais il y en avait... En fait, je voulais tellement tout que je savais pas quoi choisir. Et alors, j'ai hâte de voir parce qu'elle va sortir dans les chapitres 2, 3 et 4. Mais c'est trop beau. Ça, c'est vraiment une couleur incroyable. C'est trop beau, quoi. Du coup, je vais pas mettre le mascara maintenant. On va tester les lèvres. Et je ferai tout à la fin, vraiment quand j'aurai fait mes cils et tout, je fais mon trait blanc. Du coup en rouge à lèvres j'en ai pris 3. Là on est sur un packaging gris, donc c'est le même que vous avez vu. Et par contre là ils sont emballés dans du papier plastique. Là aussi ça fait très NASA. On est sur quelque chose vraiment de très futuriste, très spatial. Ça fait vraiment hublot, tu vois, hublot spatial, enfin, c'est trop mignon. Du coup, ils sont assez imposants, je trouve, au niveau du packaging. Et alors, il y a un truc aimanté. Donc là, c'est aimanté. Trop mignon, il fait inscrit la marque, là, ici. Comme ils font sur les rouges à lèvres, ça, quand ils font ça, je trouve ça trop mignon. Donc la couleur, elle est moins rosée, enfin elle est plus rosée là à la caméra qu'en vrai. Donc je vais vous le swatcher, comme ça vous allez voir. Celui-là, très joli. Ensuite à celui-ci, trop beau. Celui-ci c'est un nude. Il a l'air canon. Oh, ils sont trop bons. Ils sentent vraiment trop bons. J'adore l'odeur là. Incroyable. C'est tellement spatial, tellement galactique. Et le dernier que j'ai pris, c'est un nude, mais il me semble qu'il est plus clair encore. Donc je vous les mets. Ouais, il est plus clair. Donc ça c'est le... Voilà. Ça c'est celui que je viens de swatcher et ça c'est celui que je viens d'ouvrir là maintenant. Celui-là il a l'air trop beau. Ouais, il est vraiment beau. Du coup, la différence, elle est subtile avec l'autre, mais elle est là. Donc, vraiment, j'ai pris ces 3 couleurs-là. Je suis très contente des 3. J'en ai vraiment les 3. Ensuite, bah, du coup, je vais mettre quoi? Parce que j'avais l'encre à lèvres façon marqueur, que je vais tester aussi. Donc, au niveau du packaging, on a la petite pastille là pour montrer la teinte. Je sais pas vraiment si ça se réfère super bien à la teinte. J'essaie de l'ouvrir.
Bon, il y a l'air que... Enfin, c'est toujours compliqué hein, quand on fait ça, mais... Voilà, donc là, c'est vraiment un marqueur. Voilà, et du coup, avec ça, vous pouvez faire soit de les lèvres complètes ou faire en mode contour de lèvres. Donc, c'est ce que je vais faire. Du coup, là, je vous le swatch pour voir. Bon, on est vraiment sur du marqueur. Tu vois, ça, tu peux l'utiliser aussi à l'école, tu vois, si tu as envie de faire du dessin. Au niveau des marqueurs, les couleurs, elles étaient quand même assez intenses. Donc, j'ai pris, on va dire, celui qui me semblait le plus correct. Peut-être pas trop flash parce que j'avais pas trop envie de marquer. Donc là, je vais faire genre le contour de lèvres avec. Voilà, je vais tapoter comme ça pour pas faire trop foncé. En fait, ce que j'aime pas trop avec les marqueurs, mais bon, je l'ai quand même pris parce que je voulais tester vraiment toute la marque, c'est que ça a tendance à, voilà, à marquer un peu moins si on travaille sur la peau, tout ça. Il marque. Mais quand je l'utilise sur mes lèvres, vu qu'il y a du fond de teint et tout, ça le fait un peu sécher. Après, quand tu le mets sur tes lèvres et qu'elles sont propres, je pense que sur les lèvres ça va, mais quand tu fais un mode contour et que tu as du fond de teint ou voilà, ta poudre et tout, forcément, ça vient un petit peu assécher la pointe et ça devient un peu moins marquant. Donc, il faut refrotter sur ta main et après, ça repart, quoi. Je voulais juste vous montrer avec les paupières, je ne sais pas si vous voyez, ça ne fait pas de ligne, vous voyez, de rayures, ça s'est bien mis partout. Voilà, donc ça a bien séché, ça n'a pas fait de marcation. Vous voyez ces lignes dégueulasses là quand vous mettez parfois, je sais pas, du make-up ou quoi. Si vous mettez pas une base ou un primer genre sur les paupières, du coup ça fait des lignes comme ça, mais là pas du tout, donc super. Du coup je vais mettre le rouge à lèvres, je vais mettre le roller skate. Celui-là, je pense que c'est celui qui a fait plus de dingueries. Ils sentent trop bon, c'est incroyable. Donc on est sur quelque chose de très mat. Facile à appliquer. Ça c'est important parce que quand vous mettez du mat et qu'on ne sait pas l'appliquer, c'est très chiant. Alors attention qu'ils sont vraiment très crémeux. On est sur quelque chose de mat mais hyper crémeux. Là ça va rester comme ça, donc genre en mode crème. Donc c'est pas sans transfert. Voilà. C'est mat mais c'est pas sans transfert puisque c'est un rouge à lèvres. Bon attendez parce qu'entre temps que Cheval fait des siennes. Et on fait quand même une vidéo Ariana Grande, donc on n'a pas le droit d'être en mode, tu vois, ouais, de fuck quoi. Celui-là, très beau. Franchement, celui-là, il est à l'effigie de la marque. Il est très minimaliste. Alors, je vais maintenant essayer le mascara. Ah, donc celui-là, c'est le volumisant, donc c'est pas celui qui va vous donner de la longueur. Enfin, quoique. Je vais utiliser donc le petit miroir de la palette. C'est bien, il y a des miroirs partout, donc j'ai même pas dû prendre de palette. Alors, on est sur une matière qui se met bien. Donc vraiment, je voulais essayer le mascara, les faux cils, je vous les testerai, je veux dire, extérieurement. Parce que je voulais trop essayer le mascara. Moi, je mets pas vraiment de faux cils, donc du coup, c'était plus important pour moi. Mais je voulais quand même tester les faux cils. J'aurais peut-être dû essayer aussi de prendre l'allongeant. Il met quand même de la longueur à mes cils. Et il met quand même cet effet, voilà, curvant sur mes cils. Donc on a quand même l'incurvé de mes cils qui est bien présent. Et de la longueur. Mascarade. Je suis trop indisciplinée quand je mets du mascara. J'aime bien appuyer et tout pour vraiment insister et bien travailler les cils. Et du coup, j'en mets un peu partout. Donc là, je suis en train de dégueulasser mon make-up. Toujours, il faut bien travailler, bien l'appliquer. Il faut être patient avec le mascara. Au vu du volumisant, je suis sûre que l'allongeant, il aurait été terrible. Mais c'est pas grave, je le commanderai la prochaine fois. Je pense que là on est bon quoi. On est bien. Ok. Il nous reste l'eyeliner. Il nous reste encore les Pulping Lips. J'ai pris le Kohl Eyeliner Pencil blanc. Voilà. Je vous le swatch. C'est pas un feutre genre un marqueur. C'est vraiment un kohl.
Voilà, vraiment un col. Donc, je vais essayer de venir faire un espèce de dessin un petit peu... Ça reste assez précis, voilà, j'aurais vraiment cru que c'était un petit peu plus de difficult. Et là, je trouve que c'est très beau, je trouve que c'est pas mal. J'ai été vraiment pas mal là. Ça va, ça fait précis. Bon, surtout que j'ai mis mon fard à paupières avant, j'ai mis le liquid eyeshadow, donc du coup, ça vient corser un peu les choses, tu vois, ça met du level. Mais franchement, ça se laisse travailler. Donc du coup, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Ça reste assez facile à travailler et ça reste précis. Ça m'impressionne. Vraiment, ça m'impressionne. En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose avec, je sais pas, une autre matière, mais bon, c'est un col. En fait, tu sais, quand c'est du col, tu te dis, bah, c'est gras, tu vois, ça marque. Mais tu dis pas forcément que c'est genre super précis, tu vois. Étant donné que j'ai mis de la poudre et tout, je pense qu'il faut un peu repasser. Voilà, c'était fait bien blanc. Et je trouve que j'ai pas mal assuré là avec mon petit col blanc. Je trouve vraiment que ça va quoi. Alors je sais pas aujourd'hui, mes cils ils partent n'importe comment là, de ce côté là. Je sais pas comment ça se fait. On est vraiment cute. C'est vraiment pas mal. J'ai bien fait de choisir le blanc en plus parce que je me suis dit le noir, le blanc. Non, le blanc là pour le moment c'est la base. Tu vois, ça, ces trucs là et tout, c'est trop à la mode. Bon, j'avoue que je ne me vois pas me faire ça tous les jours parce que je suis pas trop make-up des yeux, genre tous les jours en mode un flic. Moi, les cils, c'est la base. C'est très important, mais enfin. Voilà ce que ça donne. Et bien le col, il est vraiment pas mal. Alors là, on a brillant à lèvres repulpant et là, on a des pulping lip gloss. Alors, ça, c'est le gloss tout simple. Par contre, ça me fait vraiment penser, tu vois, que quand t'es petit ou dans, je sais pas, dans les magasins, genre, je sais pas, les Di ou quoi, ils vendent des packaging comme ça. Il m'a l'air très liquide quand même. Là, du coup, c'est transparent, il n'y a pas vraiment quelque chose à voir en particulier. Là, par contre, dans les lipsticks, donc Pulping Lip Gloss, là, il y en avait 2-3, ça m'avait l'air vraiment des dingueries. Donc, voici le packaging. Donc, on est vraiment sur des formes, tu vois, arrondies, tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, donc c'est les embouts gloss. Donc, on appuie et donc le truc est flexible. Hein. Ok, c'est semi-dur, semi-flexible. Alors, celui-ci. Je pense que j'en avais pris à paillettes. Alors là, du coup, ça sent super bon aussi. Il y a un espèce de petit goût vanillé, mais tu vois, un peu vanillé piquant. Après, vu que c'est en mode pulping, c'est normal. Je pense que quand tu vas le mettre sur tes lèvres, ça va un peu piquer. Alors, celui-ci, ouais, je voulais trop. Celui-là, je voulais trop. C'est celui qui va avec, tu vois, avec celui-ci un petit peu. C'est dans le même délire. Ils sont vraiment dans le même game, ces deux-là. Je pense que c'est lui que je vais mettre sur mes lèvres. Je sais même plus l'autre, c'est quoi. Donc, je sais même plus lequel. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, trop beau celui-là. Mais là, on est vraiment dans la même ambiance. Je pense même pas que c'est celui-là. Parce que quand on le place sur la main, ça se rapproche de celui-là en fait. Celui-ci. C'est vraiment un mélange de ces deux-là. Vraiment, on retrouve les mêmes paillettes de ces deux-là. Et le dernier, c'est quoi? C'est Scrunchy. Mais attends, celui-là, c'est quoi? Celui-ci, c'est Jelly Sandals. Et celui-ci, c'est pas un avec des paillettes. Et là, on est beau. Ouais, celui-là était beau aussi. Celui-là, il était trop beau aussi. J'aimais trop. Je vais enlever mon rouge à lèvres. Voilà. Je vais juste laisser le contour là de lèvres. Et je vais essayer celui-ci. Parce que celui-ci, il y a de la shinance, il y a des paillettes. Et on est tellement excités, on est tellement contents qu'on va mettre des paillettes.
Non mais déjà la dinguerie, j'ai même pas encore appuyé. Ouh, voilà là, j'ai appuyé, tu vois. Alors vu que c'est un pulping, là ça pique tout de suite en plus. Là ça vient volumiser un peu vos lèvres, hein. Et moi j'en ai bien besoin. Je pense qu'il y en a qui vont se dire ah, ça va l'amuser avec ses lèvres. Non, là c'est bien comme ça. Voilà, donc là ça picote un petit peu mais c'est normal, donc ne vous inquiétez pas, no stress. Oh, il est trop beau. Il est vraiment, tu vois, très galactique là. Trop galactical. Il est trop galactique celui-là. Il est incroyable. Par contre, ça pique quand même pas mal. Je tiens à vous le préciser, ça pique quand même pas mal. Moi, il y a juste un petit truc qui me dérange. À cause de mes gouttières, quand je mets du gloss et tout, ça vient un peu se poser dessus. Donc ça me pose problème. Ça vient matifier mes trucs, ça me dégoûte. Alors faut pas en mettre une tonne pour avoir un beau résultat parce qu'ils sont très pigmentés. Comme vous pouvez le voir, on est sur du gloss. Donc déjà de base un gloss ça donne du volume. Mais là on est sur un pulping volume. Donc là c'est très volumisé quoi, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Ça pique vraiment fort là. Là, c'est vraiment pulping. Hein. Ouais, parce que ça... C'est la première fois que j'utilise un produit pulping, mais genre en mode pulping, aussi piquant. Mais du coup là on a essayé tous les make-up, donc je vais pas faire un maquillage de fou, mais je voulais un petit peu essayer et vous montrer un petit peu. Donc moi je suis très contente de la marque, je retrouve Ariana Grande dedans, je suis vraiment hyper contente. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller regarder les compos, tout ça. Bon après vous savez que Ariana elle est végane, donc vous savez que c'est une chose qui est prise en compte là-dedans. Alors j'essaierai probablement les fossiles dans un truc extérieur, donc soit sur mon Insta, en mode Reels ou en mode peut-être aussi sur YouTube, mais en mode vidéo courte. Trop contente des highlighters, vraiment de tous les produits, vraiment j'adore tout. Donc je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais c'est parce que tu es fan d'Ariana donc tu dis que tout est génial. Je ne veux pas dire de la merde s'il n'y a pas vraiment à dire des points négatifs. Il y a juste peut-être le marqueur où là je trouve qu'il y a ce petit défaut comme il y a chez tous les marqueurs, c'est-à-dire que quand on vient travailler sur la peau, à un moment donné ça vient un petit peu assécher, il faut retravailler individuellement pour venir on va dire réintensifier l'encre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais enfin bref, je me suis comprise. Au niveau du packaging, du design, tout ça, je pense que chacun a ses préférences. En tout cas moi je la reconnais vraiment bien là-dedans, je trouve que c'est propre. Au niveau des couleurs, des teintes et tout, je trouve qu'il y a vraiment de belles couleurs. Au niveau des pigmentations, que ce soit pour les yeux, pour les lèvres, je trouve qu'on est super bien. Ce que j'adore particulièrement, c'est qu'il y a quand même des petites pastilles sur tous les make-up, donc on arrive un peu à s'y retrouver au niveau des couleurs et ça c'est cool. J'aurais aimé qu'il y ait des pinceaux, tout ça, mais peut-être que ça va sortir dans les chapitres suivants. Au niveau des grammages pour les produits, je trouve qu'on est bien et on n'est vraiment pas expensif au niveau des prices. On est sur quelque chose de très tolérable. Là pour toute ma commande, comme je vous l'ai dit, j'en avais eu pour 331 €. Faites gaffe aux frais de douane parce qu'il y en a, comme ça au moins ça vous le savez, vous n'aurez pas de surprise. Moi je le savais avant de passer la commande, je savais que ça allait arriver et donc vous faites votre commande. Quand elle est prête à arriver, en fait vous allez avoir les frais de dédouanement, à vous de payer ou pas payer. Si vous payez pas, du coup ça retourne. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle va sortir par la suite, donc dans les chapitres suivants. J'essaierai donc de passer commande, on verra un petit peu aussi quand elle va sortir, si ça m'arrange ou pas, mais en tout cas j'essaierai d'être là dans le game. J'espère que vous aussi vous êtes trop content qu'Ariana Grande en fasse sortir sa marque de make-up. C'est la queen, tu vois, en plus bon elle a toujours des make-up super beaux, super classe, super propres. Franchement on n'attendait que ça. Par contre je me pose une question, parce qu'il y a partout, il y a des QR codes, donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. Honnêtement, je ne sais pas, je vais pas vous inventer de choses. Voilà, et du coup, mon make-up il est tout simple, mais j'espère qu'il est assez galactical, qu'il vous plaît quand même un minimum. Je vous dis, j'ai pas fait un truc de fou, j'ai pas fait un truc genre hyper professionnel. Alors, moi je suis une amatrice, je suis en mode je me débrouille, je m'y connais quand même, j'adore le make-up, mais voilà, je suis pas en mode professionnel, hein, ok. Donc voilà, mais je trouve vraiment que le rendu il est beau. Il paye pas de mine, mais je trouve vraiment qu'il est réussi. Je me jette des fleurs pour
vraiment qu'il y a un petit truc. Je trouve que ça aurait donné vraiment encore plus galactique avec l'highlighter en mode un peu dans ces tons-là. Les tons un peu violets comme ça, mauve là. Je sais que je l'ai déjà dit, mais le pulping là sur mes lèvres, il picote vraiment, et là il continue à picoter. Je sais pas ça fait combien de minutes je l'ai, mais il picote encore. Ici que s'achève ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais essayer, la prochaine là, c'est le Fox Size. Là c'est la prochaine. Voilà, donc je sais que j'étais censée faire le Fox Size là en prochaine vidéo. Je vous avais fait un sondage un peu sur Insta, mais entre temps, vu qu'il y a ma commande Ariana Grande qui est arrivée, j'avais dit dès que la commande Ariana elle arrive, je fais ma vidéo. Bah du coup j'ai dû improviser, j'ai dû changer un petit peu l'organisation. Du coup la prochaine vidéo ce sera mon Fox Size. Si ça vous intéresse, ne loupez pas cette vidéo, soyez présents. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications, comme ça quand cette vidéo elle sortira, vous serez au courant. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et pour les Arianator, n'hésitez pas à me laisser mais surtout vos commentaires sur la marque, sur Ariana Grande, sur tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut Fox Size. Je vous fais plein de bisous avec mon gloss qui picote. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.